Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, bienvenue mesdames et messieurs, vous faites bien de vous réveiller par l'information sur les antennes de Foyo Média Africa 96.3 FM, c'est en radio, et sur le satellite Eutelsat qui vous permet de nous suivre dans vos petits écrans et naturellement, nombre d'entre vous nous suivre à travers Facebook et YouTube pendant que d'autres ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore, c'est Foyo Matin. Oui, Foyo vous attend où que vous soyez et aujourd'hui, il vous attend jusqu'en République démocratique du Congo puisque nous parlons quand même de l'entrée dans le gouvernement de deux poids lourds. Il s'agit notamment de Jean-Pierre Bemba qui est l'ex-chef de guerre. Il a été nommé comme ministre de Défense et Vital Kamerhe, dernièrement condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds. Avant d'être acquitté, lui, il a décroché le portefeuille de l'économie. Eh bien, tout ceci a suscité beaucoup de débats du côté de la République démocratique du Congo et également sur notre plateau ici sur les antennes de Foyo. On en parle en interrogeant un de nos invités. Nous sommes donc en duplex de Goma avec notre cher Placide Zilamba qui est membre de la société civile. Placide Zilamba, bonjour cher ami, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Bonjour chers journalistes, bonjour aux auditeurs, même aux téléspectateurs. Mais aussi, c'est pour moi un plaisir de participer à cette émission pour la première fois. Merci en tout cas. Tout l'honneur, il est pour nous, Placide. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléauditeurs que vous êtes donc acteur de la société civile du côté de Goma. Et quand on parle de Goma, on sait tout ce que cela implique sur la scène nationale et internationale. Vous êtes également le référent du Centre international pour la défense et des droits de l'homme et l'environnement, c'est-à-dire la CIDDHOPE. C'est bien ça, Placide? C'est le CIDOP qui est le Cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Merci, merci pour cette précision. Alors nous parlons d'une actualité assez brûlante du côté de la République démocratique du Congo. C'est l'entrée dans le gouvernement de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, deux poids lourds de la politique congolaise. Qu'est-ce que cela vous inspire, cher Placide? Il faut dire ici que le gouvernement mis en place par l'ordonnance du président de la République, pour nous, nous donne trois niveaux d'appréciation. Oui. Le premier niveau d'appréciation, c'est que le président de la République fait face à la guerre. Donc le Congo fait face à la guerre et il faut un gouvernement à la hauteur de cette guerre-là. Oui. Ça, c'est pour la première appréciation, c'est que le président de la République a pensé avec le Premier ministre que cette ossature qu'il vient de mettre en place pouvait faire face à cette guerre. Deuxième niveau d'appréciation, c'est que le président de la République pense qu'il prépare les élections au mois de décembre. Oui. Et que donc il faille qu'il ait une équipe qui rassemble la stratégie géographique de la République et aussi l'ancrage politique sur l'échiquier national. Troisièmement, au troisième niveau d'appréciation, c'est que le président de la République sait très bien avec les élections qu'il fait face à des opposants. Des opposants aussi répartis sur cette étendue de la République. Et que donc, ils devaient mettre des calibres qui vont l'aider à plus mater ou étouffer politiquement les velléités de ses concurrents. Voilà un peu l'appréciation que nous avons. En rentrant maintenant sur l'aspect Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, tous qui ont un dénominateur commun avec l'histoire des anciens prisonniers. Oui. Vous comprenez? Il faut dire que des aspects rentrent maintenant dans la ligne de conduite de vouloir créer un groupe qui accompagne le président de la République politiquement, mais qui respecte un peu des enjeux géographiques, mais aussi des enjeux historiques, de par l'histoire récente avec les avènements des premières élections de 2006, ceux qui ont façonné un peu l'histoire de cette République. Et à ce niveau-là, il faut dire que, comme on l'a bien présenté, Jean-Pierre Bemba fut le président du MLC, en même temps le commandant en chef
de cette rébellion-là, vers les années 90. Justement, Placide. Placide Zilamba, est-ce que justement ces aspects ne vont pas jouer en la défaveur du président? Le fait que les deux poids lourds qui sont entrés aujourd'hui dans le gouvernement et à des postes quand même assez importants tels que la défense et l'économie, est-ce que le fait que les deux aient un passif avec la justice ne va pas jouer en défaveur du président? Je rappelle pour nos téléspectateurs et téléauditeurs que Jean-Pierre Bemba, et vous l'avez d'ailleurs dit, c'était l'ex-chef rebelle, hein, acquitté par la Cour pénale internationale. Quant à Vital Kamerhe, récemment condamné à 20 ans de prison pour des affaires de détournement des deniers, puis acquitté lui également. Est-ce que tout cela ne serait pas quand même défaillant pour le président Tshisekedi? Vous savez qu'à ce moment, ce que le président Tshisekedi serait en train de rechercher, c'est la dividende politique que ces gens-là peuvent apporter. Le pays fait face à une insécurité grandissante. Là, il faut le dire vrai. Ici à l'Est, avec les M23, notamment au Nord Kivu, sur la partie sud de la province, de l'M23 piloté par le Rwanda, sur la partie nord de la province Nord Kivu, l'ADF, mouvement terroriste qui est aussi d'obédience d'origine ougandaise, et que donc ces deux fléaux pour parler la politique de ce pays, et pour y mettre fin, il faut peut-être des calibres qui ont géré aussi ces espaces. Je vous dis qu'en dehors même de Jean-Pierre Bemba, il y a Moussa Nyamwisi qui a été nommé aussi ministre de l'intégration régionale, qui a géré la partie nord de la province pendant les rébellions, aux côtés même de Jean-Pierre Bemba qui a été aussi en Ituri, en Kisangani ailleurs. Donc, c'est pour dire qu'on ramène des gens qui ont participé peut-être à la création de problèmes, parce que vous savez qu'à l'époque, avec l'accord de Sam City, on a intégré et dans l'administration et dans l'armée, dans la police, tous ceux qui sont venus des groupes armés. Et y compris les combattants de Jean-Pierre Bemba, les combattants de Moussa Nyamwisi. Vous comprenez? Donc c'est un jeu purement de ramener ceux-là qui ont participé à la création de problèmes à venir résoudre le problème. Moi, c'est ça l'analyse qu'on est en train de développer. Pour Vital Kamerhe, c'est un spécialiste économiste qui a développé sa campagne pendant les élections écoulées, qui a axé sa campagne sur le développement économique avec le modèle brésilien. Vous comprenez? Avec le modèle brésilien, il évoque souvent Lula comme son idole, et que donc le pays faisant face aussi à un problème économique très sérieux avec le taux d'inflation qui est galopant, mais aussi avec un niveau d'industrialisation et de lutte contre le chômage qui est un peu, en tout cas, rudimentaire. Donc, il faut amener des gens qui ont développé quand même des théories dans ce sens-là. Moi, je me mets à la place du chef de l'État pour vouloir sauver la situation. Mais pour l'instant, c'est-à-dire, si ces gens-là ne seront pas à la hauteur parce qu'ils ont développé cette théorie-là et ils ont été aptes dans un temps, est-ce que pendant ce temps, ils sont encore, en tout cas, rentables et pouvoir apporter la solution? C'est là où le questionnement de toute une population est en train de se poser. Très bien. Alors, Placide, est-ce que justement, dans la démarche du chef de l'État, Tshisekedi, il n'y a pas comme une volonté de noyer les ambitions que ce soit de Kamerhe ou de Jean-Pierre Bemba? On sait que Bemba, il a toujours quand même convoité d'une certaine manière le fauteuil présidentiel. Il faut dire qu'en acceptant cette nomination, c'est qu'il n'avait pas même des ambitions pour convoiter ce poste-là. Parce que comme ils l'ont accepté, c'est qu'ils pensent qu'il faut combiner avec celui qui a un peu la force. Vous savez que l'IDPS aussi, c'est un parti politique aujourd'hui qui a le vent en poupe, le parti auquel appartient le président de la République. Et que donc il faut combiner avec ceux qui ont la force. Peut-être c'est ça la motivation que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe ont développé pour dire ok, on y va, parce qu'aussi il faut leur dire leur parti était en train de se vider petit à petit. S'il faut voir au côté de l'INC, il y avait déjà des annonces de certaines têtes qui étaient en train de partir pour aller soutenir le président de la République. Même pour les MLC, il y avait aussi des têtes qui étaient en train de partir. Raison pour laquelle peut-être ils ont dit, ok, au lieu
d'observer les gens partir, nous y allons pour couper court à ces départs-là. Oui. C'est peut-être des appréciations politiques comme ça qu'ils ont développées. Mais à notre niveau, nous, comme population, c'est de dire qu'est-ce que cela va nous rapporter au juste. Est-ce que ces gens seront capables? Est-ce qu'ils sont encore, en tout cas, dans le niveau ou dans le délai où on les a connus historiquement dans ces pays pour pouvoir apporter des nouveautés? En tout cas, le doute persiste, mais on les attend à l'heure. Parce que les faits sont là pour lesquels ils doivent travailler et apporter des solutions. Et s'ils ne réussiront pas, ça sera leur hécatombe et leur fin politique. Et justement, et ces hommes, Placide, est-ce que vous pensez, pour vous qui êtes très introduits, vous êtes très actifs et on le sait à travers votre casquette d'acteur de la société civile du côté de Goma, est-ce que vous pensez que dans le cas de Goma notamment, avec tout ce qu'il y a comme actualité autour de l'avancée du M23, etc., est-ce que Bemba et Kamere pourraient être une plus-value dans la recherche de la paix dans votre province? En fait, pour la province Nord-Kivu, compte plus sur Jean-Pierre Bemba. Parce que, bon, sur le plan économique, la province du Nord-Kivu, comparativement à d'autres provinces, à part l'ancien Katanga et le Congo central, je crois que la province Nord-Kivu, sur le plan du poids fiscal, la contribution au trésor public, c'est la 3e ou la 4e province au pays. Oui. Malgré toutes les situations qu'elle traverse. Alors, si peut-être la province Nord-Kivu pouvait avoir la paix, et aujourd'hui les situations et les aspects politiques sur le terrain démontrent que cette paix ne pourrait pas venir des négociations, d'autant plus que d'autres approches de négociations sont passées et ont démontré leurs limites. Et que donc à ce moment même, pour cette guerre qu'il y a avec le M23 piloté par le Rwanda, il faut une solution purement militaire. Donc, pour la population, certains, en tout cas, la frange la plus considérable pense que Jean-Pierre Bemba est une solution de plus. Il n'a pas à tergiverser et dans son comportement en tant que rebelle à l'époque, les gens ont compris qu'il n'avait pas de temps à poser plusieurs questions pour agir. Pourquoi il y a un niveau quand même de confiance pour dire cette fois-ci l'armée trouve quelqu'un qui va définir la politique de la défense du pays dans l'aspect non partisan et non politique, parce que c'est la politisation de l'armée qui a fait à ce qu'elle soit dans la situation où elle est aujourd'hui, en train d'observer certains débats. Tout à fait. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cet échange avec vous, très cher Placide. Est-ce que vous pensez, puisque nous sommes tous d'accord, et que derrière cette idée du président Tshisekedi, il y a quand même un calcul politique, il y a un coup électoral à jouer, est-ce que vous pensez que les partisans de Bemba et de Kamere vont suivre si jamais il y a le mot d'ordre qui est lancé? Là, vous me remettez dans la configuration de partis politiques en République démocratique du Congo. Oui. Et dans l'appréciation d'un observateur de la société civile en République, il faut vous signifier que les partis politiques en République démocratique du Congo reposent sur certains critères parfois subjectifs, tribalo, colonico, ethniques. Oui. Vous comprenez? Donc si vous essayez de définir les partis politiques, vous allez les définir en fonction des zones de provenance du leader et aussi de la communauté à laquelle appartient le leader. Oui. C'est comme ça que les partis politiques sont configurés ici en République démocratique du Congo. Et le calcul du président de la République, effectivement, répond sur cette question. Parce qu'il a choisi, il est vrai que vous avez dissocié de cette question, Moussa Nyamwisi. Oui. C'est un grand leader du Nord Kivu. Vous comprenez, qui a créé d'autres leaders au Nord Kivu. Oui. Donc il est leader des leaders aussi au Nord Kivu. Et sur le plan électoral, le Nord Kivu constitue la deuxième province au pays après Kinshasa, avec plus de 4 millions d'électeurs. Et que donc, le président de la République mise maintenant sur l'ouest, il est avec Jean-Pierre Bemba et d'autres qui sont dans l'ombre. Sur l'Est, il est avec Moussa Nyamwisi, grand leader des leaders, et aussi Vital Kamerhe au Sud Kivu et Bahati Lukwebo, le président du Sénat, vous comprenez? Et que donc, il a totalisé un niveau maximum d'avoir quand même
au moins plus de 50% selon ses réflexions et selon la géostratégie politique de notre pays. Donc c'est ça les calculs politiques. Vous savez que les politiciens sont toujours obsédés par la théorie de l'individu calculateur. Exactement. Donc ils ont déjà fait tous ces calculs et ils disent ça va tenir. C'est ça que nous on pense. Mais il y a une opposition aussi qui n'est pas la moindre. Oui. Il y a aussi des têtes d'affiche. Des têtes d'affiche comme Moïse Katumbi, comme Matata Mpogno, comme Joseph Kabila qui est toujours là calme, qui n'a pas encore affiché ses caractéristiques. Oui. Je pense que si aujourd'hui l'opposition politique au pays parvenait à avoir un seul homme, un seul candidat autour duquel ils vont fédérer leurs efforts, en tout cas le combat électoral peut être en tout cas un jeu démocratique plus édifiant et qui peut quand même donner une leçon démocratique peut-être à travers le monde. Très bien. En tout cas, merci infiniment Placide Nzilamba d'avoir accepté cet échange sur les antennes de Foyo Média Africa. On espère vous retrouver, pourquoi pas, très très prochainement. En tout cas, c'est à moi de vous remercier et de continuer à louer cette confiance que vous avez placée à moi pour participer à cette émission. En tout cas, courage, bon travail. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui continuent également, puisque la matinale sur les antennes de Foyo Média Africa, elle est informative. Eh bien, régalez-vous avec l'information qui est en continu sur nos antennes. Bonne suite des programmes.